Et salut, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'amour. Bah oui, d'amour. Faites pas genre qu'il y a personne qui cherche l'amour ici parce que je les reçois vos petits mails, hein. Je les reçois vos mails. Donc aujourd'hui on va parler d'amour et plus spécialement de premier rendez-vous. Je reçois pas mal de mails de petits cœurs perdus qui justement cherchent leur chemin. Et du coup voilà, cette petite vidéo sur l'amour, tout simplement. J'annonce, cette vidéo est en partenariat avec... Roulement de tambour. Du coup que je vous présente Tinder si vous ne connaissez pas, donc c'est une application qui vous permet de rencontrer des gens près de chez vous. Ça me fait trop penser à une autre pub ça. Près de chez vous, après vous pouvez aussi élargir la localisation, hein, pour trouver des gens d'un peu plus loin. Et en gros c'est simple, vous atterrissez sur une page où vous avez des profils d'utilisateurs et en fait vous glissez votre doigt vers la droite si vous likez la personne et que vous voulez un match avec elle. Et vous glissez votre doigt vers la gauche si jamais la personne ne vous intéresse pas. Voilà, vous avez un chat pour discuter ensemble, pour vous rencontrer pour de vrai et pour commencer une relation d'amour. Donc voilà, c'est une application gratuite, donc moi je vire tout le monde, hein, parce que je suis en couple depuis 10 ans, voilà. Mais je sais que ça peut être grave une solution pour trouver l'amour. J'ai moi-même une pote qui a trouvé quelqu'un, bon ça fait que 2 mois qu'ils sont ensemble, mais 2 mois ça reste quand même significatif, c'est quand même une relation, je suis désolée, il y a des gens qui restent moins longtemps en s'étant rencontrés ailleurs que sur un site de rencontre. C'est vrai que c'est pas toujours facile de rencontrer des gens genre en direct, parce que généralement quand on sort, on est avec nos potes, donc on profite de nos potes, je sais pas, enfin après on peut trouver l'amour partout, on peut trouver l'amour même dans une laverie. Bon je pense qu'on a fait le tour de l'appli, du coup là je vais vous énoncer les 5 pires choses à faire lors d'un premier rendez-vous. Que vous soyez un mec ou une fille, dans tous les cas je pense que ça marche dans les deux sens. Maintenant, place au premier rendez-vous. Tu sais ma belle, ça fait tellement de temps que j'attends de rencontrer une fille comme toi. Aussi jolie, aussi belle, aussi blonde, aussi bien maquillée. Tu es tellement magnifique. Je m'attendais vraiment pas en allant sur ce site de rencontre à te rencontrer. Enfin, rencontrer une femme comme toi, t'as l'air exceptionnelle autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je te trouve merveilleuse et magnifique et t'es superbe. Être tactile? Non, il faut surtout pas être tactile. C'est horrible parce que vous savez pas si la personne qui est en face de vous est tactile ou pas et c'est tellement oppressant quand vous avez quelqu'un en face de vous et qui vous touche là comme ça tout le temps, vous savez même pas où est-ce qu'il a foutu ses mains, enfin c'est horrible. Moi personnellement je ne suis pas du tout tactile et un mec qui va aller me toucher, qui va aller me... Ah je supporte pas ça. Donc voilà, ne soyez surtout pas tactile dès le premier rendez-vous parce que vous savez pas si la personne en face de vous l'est ou pas et si jamais c'est une personne qui n'est pas du tout tactile, ça va être rédhibitoire, je vous le dis tout de suite. Je pense que c'est super important dès le premier rendez-vous de laisser une sorte de distance, de distance de sécurité entre vous, que vous ayez quand même votre espace de sécurité, c'est vraiment comme ça que je le vois, votre bulle à vous et à ne pas franchir en fait, je pense que c'est un petit peu de trop. Voilà, là elle est trop dedans. Bon maintenant on va passer à la deuxième chose interdite. Alors du coup moi en place je vais prendre juste les petits pois carottes. Mais attends, des petits pois carottes, mais c'est exactement ce que prenait tout le temps mon ex, mais c'est incroyable comme coïncidence. Je suis sûre que tu adores les mojitos. Ouais, pourquoi? Bah ouais, je m'en doutais. Bah tu vois, mon ex, elle les adorait, elle aussi. Super. Parler de son ex? Non mais non. Mais quelle erreur de parler de son ex. Non, jamais, ne faites jamais ça. Même si ça vous paraît anodin et que vous avez tourné la page, enfin, si vous en parlez, vous avez peut-être pas tourné la page totalement, mais bon. Ça dépend des gens. Mais même si vous avez l'impression d'avoir tourné la page, ne parlez jamais de votre ex devant votre nouvelle conquête. Enfin, c'est horrible. La nouvelle conquête, tout ce qu'elle va se dire, c'est que vous avez encore votre ex en tête et ça, c'est pas bon du tout. L'ex, c'est souvent la personne qu'on aime le moins chez son copain. Enfin, moi, j'en sais rien, mon mec n'a jamais eu d'ex. Mais ça, c'est vraiment rédhibitoire. Parlez de qui vous voulez, parlez de votre mère, de votre cousine, de votre sœur, mais ne parlez jamais de votre ex. Non. Passons maintenant à la troisième chose interdite. Donc moi aussi, après mon doctorat, j'ai fait une école de pub. Et du coup, toi, t'as fait laquelle? J'ai fait l'école Jean Jaurès. Ouais, elle est pas mal celle-là quand même. Enfin, je la trouve vraiment pas mal. Ouais, pardon. Ouais, je pense que t'as vraiment atterri dans une bonne école de pub. C'est vraiment très bien, t'as vraiment eu de la chance. Ah ouais, avoir mauvaise haleine. Faut vraiment penser à se faire genre un bain de bouche et à bien se brosser les dents juste avant le rendez-vous parce que c'est pas possible quoi. Y a rien de plus horrible que d'avoir une personne juste en face de vous
qui sent le chacal, c'est horrible, c'est vraiment horrible et des fois les pauvres personnes je les plains, il y a des personnes que j'aime bien et qui sentent très fort de la bouche, mais voilà, juste avant le premier rendez-vous c'est important de se faire un petit bain de bouche. C'est quand même horrible parce que vous pouvez avoir genre une personne magnifique devant vous, si jamais elle pue la mort de la bouche, bah c'est rédhibitoire, totalement, c'est mort, c'est mort. Quatrième chose interdite. Non, parce que tu sais, j'ai fait beaucoup de casting pour faire des téléréalités. Ouais, alors à chaque fois, je pense que ça devait marcher, ça venait pas de moi, je pense que ça venait d'eux en fait. C'est juste que bon, souvent aussi les dates correspondaient pas, donc on pouvait pas forcément faire quelque chose. Et, ouais, et puis aussi, je pensais aussi pouvoir être célèbre, pouvoir être mannequin aussi, faire des trucs de modèle, tout ça. J'aurais vraiment kiffé faire ça dans ma vie, mais c'est vrai que j'ai jamais eu de chance pour ça, donc du coup, j'ai voulu me lancer aussi dans la radio. Et la radio, non, ça m'a pas plu non plus, parce que du coup, on voyait pas mon visage, on entendait que ma voix, et ma voix, c'est pas ce qu'il y a de plus joli chez moi, quoi, je veux dire, enfin... Eh oui, ne parler que de soi, et ne pas laisser l'autre personne en placer une. C'est horrible. C'est horrible parce que quand vous êtes dans un premier rendez-vous, en fait, vous avez envie d'avoir l'impression que la personne qui est en face de vous s'intéresse à vous. Et lorsque la personne est en mode monologue, à toujours parler d'elle et parler d'elle et parler d'elle, bah vous avez vraiment l'impression d'être en face d'une personne égocentrique et qui prendra pas forcément soin de vous, vu qu'il est toujours en train de parler de lui, et de lui, et de lui, et de lui, ou d'elle, et d'elle, et d'elle, et d'elle. Et du coup voilà, c'est bien d'avoir vraiment des conversations dans les deux sens et de poser des questions à la personne qui est en face. C'est pas genre répondre uniquement aux questions, mais c'est aussi les poser et les retourner, parce qu'il y a un moment où bah voilà, quand vous avez une personne en face de vous qui ne parle que de sa petite personne et qui s'intéresse pas à vous, bah ça donne pas trop envie de continuer en fait. Passons maintenant à la toute dernière chose interdite lors d'un premier rendez-vous. Donc du coup, tu vois, je suis restée 3 mois dans la boîte et après, bon bah j'ai décidé de changer parce que bon, il y a un moment où toujours dans la même boîte, c'est super ennuyant. Du coup, tu m'écoutes là Bien sûr. Ah ouais, cool, super. Oui, et du coup, voilà, j'étais dans cette boîte-là, puis j'ai décidé de changer parce que bon, bah il y a un moment où cette boîte de pub, elle me plaisait plus trop, donc je suis partie dans une autre boîte de pub et je pensais avoir fait le bon choix, mais finalement, même merdier, toujours la même ambiance, donc bon, là j'ai décidé de me... Ouais. Être sur son téléphone. Mais ça, c'est un petit peu partout. C'est que vous soyez en famille, que vous soyez avec des amis, que vous soyez... Être sur son téléphone quand vous êtes en mode relationnel, quoi. Non, c'est pas bien du tout. Ça casse tout le relationnel, justement. Vous imaginez, vous, avoir une personne à qui vous êtes en train de parler, à qui vous êtes en train de raconter votre vie, et qui est là, comme ça, sur le téléphone, en train de voir autre chose, en train de répondre à un autre texto, en train de vous écouter à moitié, parce qu'il faut pas se leurrer. Même si on fait genre, on entend la personne et on répond genre « Ah ouais. » On n'entend pas tout, clairement, on n'entend pas tout, on est à moitié là et à moitié là, donc du coup on n'est pas entier là et on n'est pas entier là-bas, donc on est qu'une demi-personne dans les deux sens. Du coup, même si vous recevez des messages, attendez après le rendez-vous avant d'y répondre. Je pense que peu importe la personne qui vous écrit lors de votre rendez-vous, elle peut attendre encore 1 heure ou 2 avant que vous lui répondiez, quoi, tout simplement, donc n'hésitez pas à éteindre votre téléphone ou à le mettre en mode avion, ou même recevoir les messages sans forcément y répondre maintenant, enfin pendant le rendez-vous, parce que c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos points interdits lors d'un premier rendez-vous, quelles sont les choses les plus rédhibitoires lors d'un first date. Et voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, merci encore à Tinder, merci à vous, merci à la vie, merci à ma mère, merci à mes chats et à très vite. Bisous.